Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales du mois de mai. Vous savez, c'est le format que j'aime parce que c'est le format peut-être le plus complet et c'est pour ça que je le fais. En tout cas, j'essaie de les faire domaine par domaine. Donc voilà le sentimental, le sociétal sortira dans la foulée après. Euh, Vous aviez eu lors de la grande guidance qui donne du coup le thème général et l'énergie générale de votre mois de mai, ce 6 de terre, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte de libération. Au moment où je vous fais cette vidéo, je ne sais pas quand vous la verrez, mais c'est quand même important. J'avais envie de toute façon de vous la faire dans cette période-là, puisqu'en plus moi je suis signe de lion en lune, donc j'ai une connexion particulière et surtout au moment de la pleine lune, on a une lune en scorpion. Aujourd'hui, donc le 5, je vous invite à poser votre intention pour cette pleine lune de grande prise de conscience. Je vous ai mis un message dans l'onglet communauté. Euh, c'est une réussite. 6, vous coupez vos chaînes sur le plan émotionnel et vous obtenez l'abondance. Alors, c'est une petite coupette, hein, c'est une petite coupette, mais c'est le début en tout cas de l'abondance et c'est une carte qui est une carte de réussite. Donc la pleine lune, une prise de conscience, probablement qu'il vous faut vous libérer. Et, euh, et ce que j'ai mis dans l'onglet communauté, c'est un petit peu ça. En dehors que j'ai mis aussi les résultats du tirage au sort pour mai. C'est aussi ça, c'est nettoyer, libérer. Et c'est vraiment une pleine lune pour ce nettoyage. Et en plus, on est sur un portail 555, donc bon, ça vaut peut-être le coup de le faire. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est un grand merci, bien sûr, d'être là. Et puis vous dire que si vous voulez participer au tirage au sort, ben vous faites comme d'habitude. Vous me laissez par exemple sous cette vidéo que vous voulez participer. Je mets votre petit nom euh, sur un bout de papier dans ma corbeille et le tirage au sort aura lieu donc fin mai. Allez, d'où vous venez, un million avec qui je connecte, s'il vous plaît. D'où venez-vous? On ne va pas rester très longtemps sur le passé, mais ça permet pour vous de voir avec qui je connecte. Donc elle est importante. Alors je vous parlais de grande transformation. La carte, je vous la montre, vous êtes un petit peu loin. L'arcane majeur de la mort. C'est une carte de grande transformation. Et oui, vous allez couper vos chaînes. Quand je la sens très passer, cette énergie, je vous le dis, là, on est plutôt sur du présent simple. Donc, je pense que tout est lié ici. Alors, on va plutôt s'intéresser à pour aller vers quoi, quelle énergie. Et puis, vous savez, dans ces clés, je parle non seulement des blocages et aussi du côté un petit peu plus prédictif, où je reprends Gaïa. Alors, pour les gens avec qui je connecte. Vous allez vers la lune. Donc, la lune, ce sont les sentiments. Qu'est-ce qu'on a en deux decks? Le pape. Euh, je vais peut-être la recouvrir du coup parce que je la sens. Alors, c'est le grand nettoyage, hein, la lune. Je vous parle toujours que le. Alors, il y a deux interprétations ici. Est-ce que vous êtes sur des sentiments et sentimentalement un petit peu dans une nébuleuse? C'est possible et que vous attendez que justement l'éclairage de cette lune, c'est possible. Ou alors est-ce que vous êtes sur un cycle de grand nettoyage émotionnel, ce qui serait lié à ça, mais ce qui ne me donne pas la réponse du futur. Donc bon, j'ai de toute façon la partie avec Gaïa qui va plus loin, mais je vais quand même la recouvrir, hein. Je le fais pas souvent, mais là j'ai envie. Vous savez hein, que maintenant vous me connaissez, qu'il n'y a pas. Ok. Il n'y a pas une seule guidance qui se ressemble avec moi. Vous avez l'habitude. Alors, la lune est recouverte par l'étoile. Donc, ça voudrait dire que vous êtes effectivement. Donc, tout ça, c'est du présent, hein. Vous allez faire un grand nettoyage. Vous êtes dans un nouveau cycle et vous êtes protégé. Et vous êtes guidé, surtout. Il y a quelque chose de très beau. Vous êtes guidé dans votre nuit.
pour cette libération, pour ce nettoyage, pour reprendre quelque part votre liberté. Il y a certains qui reprennent leur liberté ici. Est-ce qu'il y a des décisions que vous prenez vous ou alors qui vous sont imposées par la justice des hommes ou la justice de l'univers, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a pour vous un nouveau passage, c'est très clair. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu tout ça pour les lions, s'il vous plaît? 4 d'épée. Vous êtes fatigué, mais vous ne vous êtes pas battu pour rien puisque je sors l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau démarrage émotionnel. J'aime à rappeler chaque fois que je parle du chakra cœur, donc on peut parler éventuellement d'amour, mais on parle surtout de l'équilibre de ce chakra cœur, c'est-à-dire d'un équilibre de bien-être. 8 d'épée placé en pour, puisque ici je suis sur les énergies hautes, ça correspond à cette carte. Vous sortez d'un emprisonnement psychique et émotionnel, on est raccord. 8 de denier, ça vous demande beaucoup de travail, c'est pour ça que vous êtes fatigué et c'est une fin de cycle positive pour vous. C'est une bonne chose pour vous d'arriver sur cette fin de cycle, mais on avait compris qu'avec la mort et le 10 de bâton, vous êtes en fin de cycle. Je verrai si j'en rajoute après. Ouais. Vous êtes en train de vous créer un nouveau palais, un nouvel environnement émotionnel avec ce palais de bâton. Vous êtes dans une nouvelle action. On verra ce que dit ici la prédiction de Gaïa. Et sinon, je reviendrai. Mais vous êtes sur une fin de cycle pour certains d'entre vous avec qui je connecte. Et c'est très puissant. La mort, le 6 de terre, le 10 de bâton, l'étoile. Vous n'allez pas pouvoir vraiment vous opposer à ça. Et je pense que du coup... et en plus, je sens que c'est très bénéfique, avec l'étoile et l'as de coupe. C'est un nouveau départ pour vous, émotionnel. Et donc, c'est bien. Donc je ne vois pas, je ne ressens pas pour vous, on va voir si les cartes me font mentir, mais je ne ressens pas pour vous de grosse opposition à cette évolution. Pour les lions avec qui je connecte, bien sûr, je ne connecte pas avec tous les lions de la Terre. J'aimerais bien, malheureusement. Par contre, les énergies sont disponibles pour tous. Alors, c'est intéressant parce que vous avez l'as de coupe à la fois en contre et à la fois en négatif. Ça suppose que vous mettez fin à quelque chose et que il faut que vous acceptiez d'avoir un nouveau départ, comme si votre cœur là était un peu sec et flétri, parce que en acceptant ce nouveau départ, vous acceptez une nouvelle protection, une nouvelle lumière. Donc c'est un nouveau départ émotionnel qu'il faut que vous acceptiez. As de coupe, mort, as de coupe. Ça prouve que il y a quand même une avancée contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Et c'est peut-être ça, vous, lion, à qui il est compliqué quand même d'imposer quoi que ce soit. Et c'est bien, vous savez ce que vous voulez. Et donc, vous êtes un signe de feu. Mais là, quelque part, qu'on vous impose finalement ce nouveau démarrage, ça vous plaît qu'à moitié. La tour en contre. La tour en contre, ça veut dire que ça vient confirmer ce que je pense. Vous êtes dans une situation contre laquelle vous ne pouvez pas, vous, lutter. Ça s'impose à vous. Le jugement en contre, ça veut dire que tant que vous n'aurez pas brisé, tant que la transformation ne se fera pas, vous ne pourrez pas démarrer quelque chose d'autre. Il y a un nettoyage à faire, il y a à accepter que le cycle passe. Et c'est le moment dans cette pleine lune de poser votre intention. Le diable en contre et la force, c'est vous. Vous êtes votre propre frein à millions ici. Parce qu'on a ici un as
de feu qui montre que vous êtes sur une situation qui avance, malgré peut-être votre propre décision, malgré votre propre choix. Moi, j'ai pas l'impression que ça vous soit vraiment, vraiment imposé, mais peut-être que la rapidité avec laquelle ça arrive euh, vous pose un problème. Parce que c'est assez rapide ici. Moi, je sens que c'est du présent simple. La transformation ici, elle est majeure. Vous avez quand même la mort, la tour. Vous coupez vos... On est sur un 6, on est sur une victoire, un as de coupe, une lune et une étoile. Vous avez quand même des cartes qui sont surpuissantes et qui s'imposent. Vous avez j'allais dire un ras-le-bol énergétique sur le plan du chakra-cœur. Donc comme ça, ben ça parlera à certains et pas d'autres. Et que ce ras-le-bol énergétique, vous n'en voyez pas le bout. Et que tout d'un coup, parce que là c'est très inopiné, hein, c'est tranchant, ça vous tombe dessus, ça vous plaît qu'à moitié, mais c'est pas des freins énormes parce que vous avez en pour de telles cartes puissantes que de toute façon cette avancée et ce nouveau cycle du chakra cœur va s'imposer à vous. Dans les jours qui suivent, pour moi c'est en jours. Alors, vous voyez, vous me direz, mais ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est du très 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 rapide. Ça, très rapide, très très rapide. Et la puissance qu'il y a ici ne vous plaît pas. Mais vous pouvez pas, il y a une lumière, une autre lumière, il y a une force supra ici. Il y a des divorces hein, dans le lot. Hein. Il y a des ruptures, il y a des divorces, il y a voilà, il y a des choses qui se terminent et vous pouvez pas aller contre. Ça va être très compliqué pour vous de ne pas avoir. C'est un passage. C'est un passage et je ne vois pas comment vous pouvez ne pas. Voilà, ouais. C'est confirmé. Je ne vois pas comment vous pouvez, hein, pour ceux avec qui je connecte, c'est un passage obligatoire. C'est comme si vous voulez, vous étiez, vous aviez une falaise d'un côté et puis un pont de l'autre. Et donc, vous êtes obligé de passer de l'autre côté. Parce que la falaise, vous n'avez pas. Voilà. Donc, ce pont-là, il est là. Il est là et il s'impose à vous. Et vous voyez, on sort le 2, hein, l'arcane majeur numéro 2 chez Gaïa. Et vous voyez, hein, je vous parlais de nouveau chemin, il est là. Et ça y est, hein, elle fait un pas dans ce nouveau chemin qui vous amène vers une nouvelle lumière. On est tout à fait raccord, c'est très puissant hein, ce que je ressens ici pour vous. Très très fort. C'est oui, ça va être très très compliqué d'aller contre hein, pour vous. Alors quel est ce nouveau chemin? C'est quand même ça qui est intéressant ici, parce que vos contres vous paraissent forts, mais c'est vous qui n'êtes pas dans l'acceptation que c'est puissant en fait. C'est très très puissant. Hein. Mais je sens, si vous voulez, vous n'êtes pas dans l'acceptation parce que pour vous ça va trop vite et qu'il y a quelques bricoles annexes qui vous sont imposées dans ce changement, dans cette grande transformation qu'est la mort. Mais vous avez pleinement conscience que c'est pour du bon. Donc c'est pour ça que malgré les cartes hein, qui sont ultra puissantes, hein, un as, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, je ne vais pas vous dire que vos contres ne sont pas puissants, mais vos pour aussi sont très puissants. On a un as, on a un 10, on a deux arcanes majeurs aussi, donc, et un 6 qui est une carte de victoire chez Gaïa. Donc c'est plutôt la rapidité avec laquelle vous êtes obligé de faire les choses qui vous contrarie, si vous voulez. Je suis plus ici, malgré la puissance des cartes, je suis plus sur une énergie de contrariété que de finalement de grande opposition. Parce que vous êtes en pleine conscience que c'est pour de meilleur. Et que vous avez un nouveau chemin à parcourir.
4 de bâton, vous construisez le 4 de bâton, vous êtes sur une reconstruction gagnante, un nouvel équilibre qui s'invite pour vous. 8 de pentacle, non sans effort, non sans travail, non sans investissement, bien sûr. Parce qu'il y a une gestation, il y a un projet, il y a une naissance ici avec l'impératrice qui va s'offrir à vous. On a 8 et 7 de bâton, oui, il y a de l'effort. Il y a un effort, mais bon, on l'a compris ici, ça vous coûte. Mais encore, vous sortez, si vous voulez, les 2 cartes de feu qui sont surpuissantes. Et on a en dos de deck, pour le passé un petit peu plus futur, le 10 de pentacle, qui est la petite maison dans la prairie, qui est une très très jolie carte. Si je reprends avec vous les éléments ici, j'ai 2 cartes qui sont ultra importantes et ultra fortes. C'est le 4 de l'empereur, donc arcane majeur, et le 4 de bâton, qui sont 2 cartes d'action, de réussite et de construction, et de grande, grande abondance. Quand je vous disais, enfin d'abondance par rapport au seuil que l'on souhaite, quand je vous disais, vous avez une coupe d'abondance ici qui vous attend une fois que vous serez libéré. C'est exactement ça. Ce nouveau chemin, il vous amène un nouvel équilibre très, très puissant. Alors, effectivement, je ne vais pas le nier, 8 de pentacle plus 7 de pentacle côte à côte, oui, c'est pas, ça vous demande un effort, ça vous demande une action. Mais par contre, c'est pour une naissance avec l'impératrice. C'est très très joli. L'as de coupe est sorti ce mois-ci, je ne le sens pas. Je ne sens pas une rencontre ou un nouvel élan. Je ressens plutôt, il vous faut passer le pont, il vous faut passer de l'autre côté pour pouvoir avancer. Je le ressens plutôt comme ça. Je vais voir si je peux en avoir une ou deux de plus. Je vais essayer de pas... Ouais, bon, ça s'arrête là. Vous l'aviez en dos deck, là je vous le sors par contre. Donc, il y avait quoi après? 10 de bâton. Vous êtes sur la fin d'un cycle, pour ceux avec qui je connecte, c'est vraiment, vraiment important, très important. Quand vous aurez digéré cette fin de cycle, parce que pour certains, c'est le mot qui me vient, je suis désolée, je l'emploie du coup, je regarde juste votre deck. Ouais. Quand vous l'aurez digéré, donc vous l'aviez ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la réalisation parfaite. Je regarde juste ce qu'il y avait après. Ouais, c'est ce qu'on me dit avec l'étude. Ouais, ça, c'est quand vous aurez digéré ça, ce qui se passe là, une grosse, grosse transformation au niveau de votre chakra cœur. À ce moment-là, vous pourrez prendre ce nouveau départ, construire pour vous projeter. Et cette projection, c'est le 10 de coupe. Le travail va vous amener vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bien-être absolu. Et donc là, vous pourrez penser vos plaies, vous pourrez fermer vos cicatrices et vous pourrez avancer vraiment avec éclairage, avec conviction vers un nouveau cycle émotionnel et pourquoi pas amoureux. Mais oui, il vous faut digérer ça sur ce mois de mai. Mais encore une fois, c'est un nouveau démarrage de votre chakra cœur. Je ne vois pas de rencontre ici pour les célibataires. Et pour les couples, c'est peut-être une reconstruction ou une séparation. Je vais pas, voilà, je peux pas dire autre chose parce que ça serait pas vrai et j'ai pas envie. Mais par contre, avec l'étoile, c'est un chemin que vous devez accepter parce que c'est votre chemin et c'est celui qui vous amènera la lumière. Voilà. C'est bien. C'est bien, ça, on est de nouveau sur du 33, donc on est de nouveau sur du 6. Gaïa ne se trompe pas. C'est-à-dire que c'est une grande victoire. Vous avez l'image de la fleur de lotus. Je ne sais pas si vous la voyez parce qu'elle est tellement
Si je la pose, peut-être que vous la verrez mieux. Elle est tellement belle. C'est une fleur de lotus. C'est-à-dire que c'est une nouvelle naissance. Et le titre de cette carte, c'est la source miraculée. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas franchement le voir de cet œil-là, mais en fait c'est un miracle quelque part de se libérer de ces chaînes et d'aller vers une nouvelle abondance et une nouvelle construction de vie, un nouveau chemin qui est extrêmement éclairé et qui vous amène quand même un 10 de coupe. C'est quand même ce dont on rêve tous, le 10 de coupe. C'est le Graal ultime pour chacun d'entre nous. C'est un très joli tirage. Avec un mais, oui, c'est une grosse transformation pour vous, et là je peux employer le terme parce qu'il est un peu galvaudé hein, avec les tirages. On transforme, on transforme, on transforme. Là, oui, là c'est une grosse transformation. Mais ça va bien au-delà de la transformation parce qu'on a la Lune, vous connaissez le principe de la Lune, elle nettoie. La marée, qui est un phénomène lunaire et scientifiquement prouvé, nettoie la plage. Elle charrie, elle monte et elle charrie tout ce qui est à charrier. Et c'est un petit peu ça, et c'est un petit peu cette idée de naissance miracle ici. C'est vraiment le grand nettoyage de votre chakra cœur. Très jolie guidance, je vous souhaite donc un bon nettoyage. Je vous souhaite une bonne prise de conscience hein, en cette pleine lune en scorpion. Hein. On est sur une pleine lune en scorpion. Donc le scorpion, c'est ça, c'est je nettoie, hein, je bazarde ce qui a bazardé, je fais le grand nettoyage. euh, et c'est exactement l'énergie qu'il y a sur la table. Donc bon nettoyage à mes lions et pour moi aussi, hein, puisque encore une fois je suis en lune en lion. Donc nous allons nettoyer pour pouvoir laisser de la place. Ce que je dis toujours, c'est pas la peine de poser des intentions si vous ne laissez pas la place pour rentrer l'énergie que vous souhaitez. Prenez bien soin de vous surtout. La santé, la santé, la santé. Et puis on se retrouve très vite. Namasté.